Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je veux tenter de vous démontrer quelles sont les étapes à suivre pour parvenir à la publication d'un manuscrit. Et pour ce faire, je vais commencer par me rendre sur le site de BabelCube, là où sont tous mes traducteurs. Ici, j'ai mes traductions. BabelCube est seulement qu'en anglais. Alors, si on est francophone seulement, c'est pas mal difficile. Alors, je m'en viens sur les livres terminés. Je choisis le néerlandais, le danois ici. Et je vais choisir le husky. Pour commencer, je vais retenir le nom de l'auteur, de la traductrice. Et je vais l'inscrire dans un bloc-notes. Pour continuer, je vais aller dans le livre lui-même, celui qui est actuellement publié en tant que version électronique, e-book. Et je vais copier l'information de base qu'il me faut pour faire la description du récit. Puis, ajouter le résumé sur l'auteur. Toutes des informations qu'il va me falloir lors de l'édition du livre. Le titre lui-même de Husky. Et le sous-titre, l'International Kekeko, la course de chiens. Une fois ces informations-là, je prends aussi les mots-clés qu'il me faut utiliser pour les moteurs de recherche. Oh, ça n'a pas fonctionné, je recommence. On va l'essayer une dernière fois. Sinon, ben, je me souviens des mots-clés à utiliser. OK. Alors, on va arrêter ça là. C'est l'information qu'il me fallait de toute façon. Et je vais sortir de BabelCube pour me rendre sur le site d'Adobe Express avec le programme Spark. Voici ici les différents projets que j'ai eu à réaliser dans le temps. Je vais aller chercher couverture néerlandais. J'ai deux couvertures. Je prends celle du husky néerlandais. Et je me retrouve devant la page couverture de mon livre. Ici, j'ai la version néerlandaise. Je vais placer une image au centre. Probablement encore le regard du husky, qui en passant se trouve à être mon husky sibérien, Maya, une très bonne compagne de vie. Maintenant, elle n'est plus de ce monde, mais son regard persistera. Ben, je vais le placer comme ça pour tout de suite. Et puis, je pourrais aussi changer et modifier le titre de façon à ce qu'il soit plus dynamique. Ici, j'ai plusieurs suggestions. Le premier du haut, c'est toujours le premier que j'avais choisi.
Oh, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. On va aller voir s'il y en a d'autres ici. Bon, celui-là fait quand même mon affaire. Je pourrais y ajouter des attraits tout à l'heure. Couleur d'arrière-plan. Si c'est noir, qu'est-ce que ça donne? Oh! Qu'est-ce qui se rapproche le plus de la neige? Ou de l'hiver? En tous les cas, c'est un début de couverture. Je vous le montre à titre d'exemple et je vais le télécharger pour pouvoir continuer l'édition. Ici, c'est le format PNG, un format qui est de haute qualité, très lourd, mais qui peut être accepté par l'éditeur. On va y aller pour un fichier un peu moins lourd, un fichier JPEG, qui fait encore une très belle qualité d'image. Puis, je vais télécharger la version PDF de l'image. Parfait. Une fois cela fait, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir le texte lui-même. Alors, je vais fermer ça ici. Je vais me préparer pour Lulu. Je vais aller chercher mon texte. Alors, c'était celle-ci, je crois bien, avec laquelle je travaillais dernièrement. On va voir. Exactement, c'est elle. Alors ici, une première page qui est recto verso, page vierge, suivie de la page 3 qui est habituellement la page titre. Le nom du traducteur est ici, le nom de l'auteur est là. La quatrième page, c'est la page copyright. Je me dois d'inscrire ces informations aussi. Sur un plan légal, c'est la chose à faire. Une question de droit. Maintenant, il me reste à travailler le texte de façon à ce qu'il soit très présentable. On recentre ici, voyez-vous, il y a un mot qui a été... Puis, je regarde l'ensemble des pages. Ici, les grandes pages vont devenir des petites pages comme ça aussi, parce que j'ai parti d'un format e-book. Ce qui fait que dans les formats e-book, les visionneuses n'ont pas de... Le texte n'a pas de pagination comme telle. Ici, ça c'est l'information concernant BabbleCube. Non, je vais un petit peu trop loin là. Ok, ici. Étant donné que le contrat avec BabbleCube est d'une durée de 5 années, la distribution est globale partout sur Terre, mais c'est à l'initiative de BabbleCube. Et disons que le réseau est très bon. Alors, je vais réviser ça page par page tout à l'heure, afin de voir si tous les paragraphes se placent bien. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, je vais provoquer la pagination. Oh, ici, c'est pas ça. Okay. Voilà. Il faudrait normalement un livre pour l'éditeur. Il faut qu'il soit imprimé sur des pages paires. La dernière page doit être paire. Là, j'ai la page 43.
Alors, je vais rajouter une page pour avoir le bon nombre de pages paires. C'est page 44 ici. Je retourne au tout début. Ici, c'est la page, je vais la laisser à la même hauteur que tout à l'heure. Et la page titre est ici. Le début de l'histoire se trouve ici. Tout ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est de m'en aller sur... Oh! Il n'est pas plus grand que ça. Je croyais que la page était mieux distribuée. Alors, je me ramène ici. Je m'en viens à mise en page, saut de page, page suivante. Alors, le point est rendu ici. Le curseur. Je vais prendre mon texte qui est ici. Et le ramener sur cette page-là. Bon, voilà, ça c'est la page où je voudrais que le livre débute. C'est mes deux premières pages. La première page est vierge. J'ai le droit seulement qu'une page vierge avant le début du récit. Page 3, page 4. Ici, c'est l'introduction. Pour parler du chenil du chien du loup. Un chenil que l'on trouve ici en Abitibi et qui fait fureur l'hiver venu. Alors ici, ce que je vais faire, maintenant que j'ai mon saut de page effectué, c'est d'aller numéroter mes pages. Insertion, numéro de page et bas de page. Je choisis le centre, cette fois-ci. Et voilà, toutes les pages sont inscrites. Prochaine chose à faire, je remarque qu'ici, il y a lié au précédent, qui est encore en surbrillance, il faut donc le décocher. Une fois ça fait, oh, j'ai mis mes pages en haut. On va l'essayer. Alors, tout ce que je fais ici, c'est de me rendre, vérifier s'il y a des numéros de page. Effectivement, il y a des numéros de page là où j'en veux pas. Alors, je vais aller à Insertion, numéro de page, et supprimer les numéros de page en question. Voilà, c'est fait. Pour ce qui est du numéro de page ici, je répète encore l'exercice, bas de page, au centre. J'ai doublé. Je crois que c'est à recommencer.